Annie, une femme de 58 ans, menait une vie simple et paisible dans une petite ville entourée de montagnes et de champs verdoyants. Chaque matin, elle se promenait dans les rues pavées, saluant ses voisins et profitant de l'air frais. Ses journées étaient rythmées par des discussions entre amis, la lecture sur sa terrasse l'après-midi et l'entretien de son petit jardin, où les fleurs s'épanouissaient sous ses soins. Annie était connue pour sa gentillesse et son sourire calme, et même si sa vie quotidienne pouvait paraître monotone à certains, pour elle, c'était un havre de paix et de stabilité. Elle n'imaginait pas que sa routine quotidienne, si prévisible et réconfortante, serait soudainement interrompue par quelque chose d'inattendu. Annie avait toujours considéré la vie et la mort comme des concepts lointains qui ne la concernaient pas vraiment. Mais tout allait changer. Parfois, la vie nous surprend quand on s'y attend le moins, nous confrontant à des choses que l'on a toujours évitées. Pour Annie, ce moment approchait, et elle n'était pas prête pour ce qui allait arriver. Un jour, alors qu'elle rendait visite à une amie à l'hôpital, Annie ressentit une douleur soudaine et aiguë dans la poitrine. Au début, elle pensa que c'était juste de la fatigue, ou peut-être de l'inquiétude, mais la douleur s'intensifia rapidement, la forçant à s'arrêter. Son cœur battait vite, et elle avait du mal à respirer. Elle demanda de l'aide au personnel de l'hôpital. L'hôpital, qui lui avait semblé normal et sûr, devint soudainement pressant et effrayant. Les minutes lui parurent interminables alors qu'Annie essayait de comprendre ce qui lui arrivait. Soudain, tout devint flou. Les visages autour d'elle devinrent confus. Les voix se mélangèrent dans un murmure indistinct, et elle se sentit complètement perdue. Annie distinguait à peine les personnes qui s'agitaient autour d'elle, et le temps semblait ralentir considérablement. La peur et l'incertitude la submergèrent alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait, mais elle avait l'impression que la réalité s'éloignait. Les lumières de l'hôpital, autrefois si vives et normales, commencèrent à disparaître. Annie se sentit s'affaiblir et soudain, elle s'effondra sur le sol froid de l'hôpital. Tout autour d'elle devint un mélange d'ombres et de lumières clignotantes alors qu'elle perdait lentement conscience. À ce moment-là, la vie d'Annie prit un tournant inattendu, commençant une expérience qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son cœur avait cessé de battre. En quelques secondes, sa vie paisible s'est transformée en une lutte désespérée pour survivre. L'équipe médicale s'est précipitée à son secours, essayant de la ramener, tandis qu'Annie était prise entre la vie et la mort. C'est le début de l'histoire d'un voyage extraordinaire, où la frontière entre la vie et la mort est devenue plus floue que jamais. La panique a envahi la salle d'attente. Les médecins et les infirmières se sont précipités pour aider Annie, commençant la réanimation cardio-pulmonaire. Chaque seconde était critique. Le temps s'est arrêté. 10 longues minutes se sont écoulées pendant que l'équipe médicale luttait pour maintenir Annie en vie. Son corps ne réagissait pas. La ligne sur le moniteur cardiaque restait plate. L'espoir s'amenuisait à chaque minute qui passait. Tandis que son corps gisait immobile sur le brancard, Annie a vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est vue flotter hors de son corps, observant la scène d'en haut. Sans peur, sans douleur, seulement un profond sentiment de paix l'enveloppait. De son point de vue unique, Annie pouvait voir clairement les médecins s'affairer autour de son corps. Elle se souvient de leurs gestes précis, de leurs expressions inquiètes. Une lumière vive a commencé à attirer son attention, l'attirant vers elle. En s'approchant de la lumière, Annie a reconnu une silhouette familière qui l'attendait les bras ouverts. C'était sa mère, décédée des années auparavant. Les retrouvailles furent chaleureuses et pleines d'amour, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Sa mère lui a transmis un message clair et rassurant. « Ce n'est pas ton heure, Annie. Tu as encore beaucoup à vivre. » Ces paroles ont résonné en elle, la remplissant d'un calme profond et d'une compréhension nouvelle. Soudain, la lumière a commencé à s'estomper, comme si le monde entier s'éteignait lentement autour de moi. J'ai ressenti une étrange paix, une sensation de flottement dans l'obscurité, comme si j'étais suspendue entre deux réalités. Tout était silencieux, et le temps semblait s'être arrêté.
Je ne savais pas si je rêvais ou si je partais vraiment. Soudain, j'ai ressenti une force qui me tirait en arrière, comme si quelque chose me poussait vers mon corps. C'était une sensation intense, comme si je traversais une barrière invisible. Petit à petit, j'ai repris conscience, et j'ai eu l'impression de revenir dans mon corps, même si je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Une vive douleur à la poitrine m'a fait ouvrir les yeux brusquement. C'était comme si mon cœur avait reçu une décharge électrique. L'air brûlait mes poumons, et mon esprit essayait de comprendre où j'étais. Je regardais autour de moi, désorienté, ne sachant pas si tout avait été réel ou juste un cauchemar. À la surprise générale, mon cœur battait à nouveau fortement. J'étais de retour. Les moniteurs se sont mis à biper, et les médecins et les infirmières se sont regardés avec incrédulité, comme s'ils n'arrivaient pas à croire ce dont ils étaient témoins. J'ai ressenti un mélange de peur et de soulagement en réalisant que j'étais en vie. Au début, j'étais assez confuse, ne comprenant pas comment il était possible que je sois revenue. Tout semblait irréel, comme si je regardais la scène de l'extérieur de mon propre corps. J'avais du mal à me souvenir de ce qui s'était passé, mais petit à petit, les souvenirs ont commencé à remonter. Quand les médecins se sont approchés, j'ai essayé de leur expliquer ce que j'avais ressenti. Je leur ai raconté mon expérience, cherchant les mots justes pour décrire ce que j'avais vécu pendant ce court mais intense moment hors de mon corps. J'ai décrit avec précision des détails de la salle de réanimation, le bruit des machines, la position des médecins, même la couleur des lumières, et les objets qui se trouvaient dans la pièce. Tout était gravé dans ma mémoire avec une clarté surprenante. Je leur ai raconté des choses que seule une personne présente aurait pu savoir, des petits détails que je n'aurais pas pu voir depuis le brancard, et encore moins dans mon état clinique. Les médecins se sont regardés, surpris et émerveillés. Ils savaient qu'il m'était impossible de savoir tout cela, car j'avais été cliniquement morte. Mon retour était un mystère pour tout le monde, un nouveau départ qui a changé ma vie à jamais. À partir de ce jour, Annie est devenue une nouvelle personne. Quelque chose au plus profond d'elle-même avait changé à jamais. Elle n'était plus la femme qui craignait l'avenir ou s'inquiétait de l'inconnu. Son visage reflétait une sérénité qu'elle n'avait pas auparavant, une paix qui semblait émaner du plus profond de son être. Ses journées à l'hôpital, autrefois remplies d'incertitude et d'anxiété, étaient maintenant baignées d'un calme réconfortant et d'une joie inattendue. L'expérience de mort imminente avait effacé toute trace de peur de la mort. Ce qui était autrefois une ombre constante dans sa vie s'est dissipé comme le brouillard à l'aube. Annie a compris que la mort n'était pas quelque chose à craindre, mais une partie naturelle du voyage humain. Cette prise de conscience lui a permis de se libérer de ses anciennes inquiétudes et d'embrasser le présent avec une nouvelle perspective. Chaque respiration, chaque battement de cœur est devenu un rappel de la préciosité de la vie. À sa place, une profonde gratitude pour la vie a fleuri et un désir irrésistible de vivre chaque jour pleinement. Annie a commencé à savourer les petits plaisirs, la chaleur du soleil sur sa peau, le rire de ses proches, l'arôme du café le matin. Elle a décidé de saisir chaque instant, ne se laissant plus freiner par la peur. Son attitude positive et son énergie renouvelée étaient contagieuses pour son entourage, inspirant les autres à valoriser ce qui compte vraiment. Annie est devenue un témoignage vivant que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers un autre état de conscience. Elle a partagé son expérience avec ceux qui voulaient bien l'écouter, transmettant un message d'espoir et de paix. Ses paroles, empreintes de sagesse et de compassion, ont aidé d'autres personnes à affronter leurs propres peurs et à trouver du réconfort dans l'idée que la vie continue, sous une certaine forme, au-delà de ce que nous pouvons voir. Son histoire a inspiré sa famille, ses amis et même des étrangers à repenser leur propre vie. Beaucoup ont commencé à apprécier davantage le présent, à se réconcilier avec le passé et à envisager l'avenir avec espoir. Annie a démontré que vivre sans peur de la mort, c'est en réalité apprendre à vivre pleinement, avec un cœur ouvert et un esprit apaisé. L'histoire d'Annie n'est pas la seule. Étrangement, d'autres patients du même hôpital ayant vécu des expériences de mort imminente ont partagé des récits similaires. La lumière vive,
la sensation de paix, les retrouvailles avec des êtres chers décédés. Ces récits, d'abord considérés comme des hallucinations, ont commencé à soulever des questions. Y a-t-il quelque chose au-delà de la vie que nous connaissons? Ces expériences sont-elles une porte vers une autre dimension? La science cherche des explications rationnelles aux expériences de mort imminente, tandis que la spiritualité les interprète comme un aperçu de l'au-delà. Pourrait-il y avoir un lien entre les deux perspectives? Le mystère persiste. Les expériences de mort imminente nous invitent à réfléchir sur notre propre existence, à remettre en question nos croyances et à nous émerveiller devant l'inconnu.